Bonjour à vous tous, de la parole de Dieu. Bienvenue à cet exposé du message des Écritures. Un message pour l'Église de Jésus-Christ. Un message pour les enfants de Dieu. Alors que chacun cherche en Dieu en 2024 et peut-être plus tard, son soutien, sa victoire et la force que le Seigneur seul communique. Et ce matin, on veut considérer ensemble la provision de l'Esprit de Dieu. Lorsqu'on parle de la force, lorsqu'on parle de la puissance de Dieu qui est disponible pour la vie chrétienne, il ne faut jamais négliger le rôle de l'Esprit de Dieu. La provision toute suffisante du Saint-Esprit dans l'expérience de l'enfant de Dieu. Sa provision dans ses combats ici-bas. Sa provision dans sa persévérance pour le Seigneur. Sa provision dans son service pour la gloire de Dieu. Sa provision par la force qu'il manifeste dans la vie de celui qui se laisse remplir de la présence de son Dieu. L'Esprit de Dieu change les chrétiens, alors que ceux-ci apprennent, puis ça vient avec la maturité chrétienne, alors que ceux-ci apprennent à le laisser diriger leur vie, à prendre le contrôle de leur cœur, à prendre le contrôle de leur vie, pour pouvoir avoir la liberté de se manifester en eux. C'est pas assez, frères et sœurs, d'être un chrétien. C'est pas assez d'être sauvé. Une fois qu'on est sauvé, on a la capacité, mais il faut apprendre à laisser cette capacité-là prendre le contrôle et se manifester dans la vie de l'enfant de Dieu. On va regarder un beau texte des Écritures qui nous présente cette réalité-là des bénéfices que nous avons grâce à l'Esprit de Dieu. Donc, je vous encourage à chercher la deuxième épître à Timothée au chapitre 1. La deuxième épître à Timothée au chapitre 1. La deuxième épître à Timothée, cette épître pastorale. Je vais juste enlever ce micro puis mettre l'autre. Désolé. Cette épître pastorale qui souligne l'importance de rester fidèle à l'Évangile, d'endurer des souffrances pour la foi, de protéger la vérité contre les faux enseignements. Cette épître qui présente les réflexions personnelles de Paul sur sa vie et son ministère, exprimant un sentiment de martyre imminent. Cette lettre est à la fois une charge adressée à Timothée et un dernier témoignage de la foi de Paul. Et ainsi Timothée devait apprendre de Paul comment suivre le Seigneur et à être persévérant dans ses voies. La seconde épître à Timothée est remarquable car elle est probablement la dernière que l'apôtre Paul ait écrite. Elle contient des conseils pour la fin de la vie, rédigés dans la perspective immédiate du martyre. En pensant calmement à la tombe et avec la hache du bourreau au premier plan, Paul écrit cette lettre à son disciple préféré et lui ordonne solennellement de demeurer fidèle jusqu'à la mort. On a notre verset du mois ici, le verset qu'on veut serrer dans notre cœur. On le met dans ce contexte de cette deuxième épître, la dernière lettre de Paul, et du fait qu'il va mentionner au chapitre 4 que maintenant est venu le temps de son départ. En tant que citoyen romain, ce que ça voulait dire, c'est qu'il allait être décapité. Il allait mourir pour sa foi et pour le témoignage de Jésus-Christ. Puis il partage ça avec son jeune protégé pour l'encourager dans les voies du Seigneur. Ce matin, j'aimerais qu'on puisse considérer cette provision-là dans notre vie, comme c'était aussi le cas dans la vie de Timothée. 2 Timothée chapitre 1 à partir du verset 1. 2 Timothée chapitre 1 au verset 1. On nous dit Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ. À Timothée, mon enfant bien-aimé, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure. De ce que nuit et jour, je me souviens continuellement de toi dans mes prières, toi, Timothée, me rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi et qui habita d'abord dans ton aïeul Louis, ta grand-mère, et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé,
habite aussi en toi. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains et les serments de notre verset du mois. Notre encouragement dépend de l'Esprit de Dieu. Verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Au contraire, son esprit nous remplit quand on se laisse remplir. Il ne nous forcera pas nécessairement, mais il nous remplit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile par la puissance de Dieu. Il nous a sauvés. Il nous a adressé une sainte vocation, un saint appel, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein, et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps anciens, et les temps éternels, et qui a été manifestée maintenant par la venue de notre Saint Sauveur Jésus-Christ, qui a réduit la mort à l'impuissance et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. C'est pour cet Évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre, chargé d'instruire les païens, et c'est à cause de cela que je souffre ces choses, mais je n'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru. Je lis tout cela pour nous ramener au verset 7, nous donner le contexte. Je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Retiens dans la foi et dans l'amour qui est en Jésus-Christ le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi. Garde le bon dépôt, le bon trésor, l'Évangile, par le Saint-Esprit qui habite en nous. Qu'est-ce qu'on peut apprendre ce matin de ce passage des Écritures? Comment est-ce qu'on peut améliorer notre marche chrétienne grâce à son exhortation à Timothée? Surtout, comment mettre en pratique cette vérité sur l'Esprit de Dieu pour pleinement bénéficier de sa présence dans ma vie. J'aimerais qu'on puisse regarder 3 éléments qu'on peut mettre dans notre vie, 3 éléments qui peuvent nous permettre de grandir, de progresser, d'être sanctifiés et de pouvoir bénéficier encore plus de cette grâce-là que Dieu nous a donnée en Jésus-Christ. J'aimerais vous suggérer, premièrement, qu'il faut comprendre qui est l'Esprit de Dieu. Il faut comprendre qui est l'Esprit de Dieu, qui est celui qui fut envoyé dans notre vie et dans notre cœur le jour où nous avons reçu le merveilleux salut qui se trouve en Jésus, qui est celui par lequel nous avons été scellés jusqu'au jour de la rédemption, qui est cette personne spéciale qui vient faire dans notre cœur son habitation, son Saint-Âme. Et dans notre verset, au verset 7 de 2 Timothée, on nous dit « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. » Donc Paul, sachant les défis que Timothée vivait, sachant les craintes qu'il expérimentait, a dit « Je veux juste te dire, Timothée, qu'il faut que tu comprennes qui est le Saint-Esprit de Dieu. » Qui est cette onction-là, ou quelle est cette onction-là qu'on a reçue du Seigneur pour pouvoir marcher dans ses voies, pour pouvoir être victorieux, pour pouvoir avoir toute cette grâce qui est donnée par la présence de l'Esprit. Et dit, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Je veux juste spécifier, Paul dit à Timothée, un détail, c'est que si tu es timide, Timothée, puis il semble vraiment qu'il était timide, lorsqu'il partageait l'Évangile. Je ne sais pas pour vous, mais la timidité, c'est facile lorsqu'on partage quelque chose d'impopulaire. Hein, si j'allais cogner au porte et je disais « Hey, j'ai un billet de loterie que j'aimerais vous donner gratuitement, est-ce que vous le voulez? » Ah, les gens seraient « Hey, t'es mon meilleur ami. » Certainement, ça ne serait pas difficile. Là, de cogner au porte et de dire « Excusez, je veux juste vous faire comprendre que vous êtes damnés devant Dieu. Dieu, c'est un Dieu juste. C'est un Dieu de colère. C'est un Dieu, un jour où le jour de la colère va se manifester. Puis il faut passer par son Fils. Et là, vous pouvez être en paix avec Dieu. Je vais vous dire, ce n'est pas la même dynamique du tout. Ce n'est pas la même réalité. Mais Dieu nous dit que ce n'est pas à cause de l'esprit qu'on va être timide. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui nous rend timide. On va regarder un peu les détails. Qu'est-ce que c'est ici la timidité? Vous allez voir, ce n'est pas un compliment du tout que Paul fait à Timothée. Il dit, au contraire,
Tu dois le comprendre. Son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Qui est donc l'Esprit de Dieu qui habite dans chacun de nous qui sommes sauvés? Qui est le Saint-Esprit? En termes simples, la Bible déclare que le Saint-Esprit est Dieu lui-même. De tous les dons accordés à l'humanité par le Seigneur, par Jésus lui-même qui a envoyé l'Esprit, aucun n'est plus grand que la présence de l'Esprit, l'Esprit qui habite dans nos cœurs. Le Saint-Esprit est la troisième personne de la Trinité. Il est pleinement Dieu. Dieu le créateur de toutes choses. Un Dieu qui est souverain sur toutes choses. Dieu qui soutient tout l'univers par sa parole puissante. Hein, quand Yuri Gagarin, je pense, je me trompe certainement de son nom, Gagarin, le premier astronaute à sortir de la planète Terre, puis à aller voir là, dans le cosmos, puis il s'est tourné, puis il a regardé la planète Terre, puis il a dit à ses camarades russes, il dit, il n'y a pas de main de Dieu qui tient la planète. Il n'y a pas de main de Dieu qui tient la planète. Puis je vois aucun Dieu dans l'horizon. Puis là, tous les communistes en Russie, l'URSS se sont mis à taper, à dire, wow, on vient de prouver que Dieu n'existe pas. Non, ce n'est pas une main visible. Dieu est partout dans l'univers. Jérémie 23-24 nous dit, quelqu'un se tiendrait-il quelque part dans un lieu caché sans que je ne le voie? Ne remplis-je pas, moi, les cieux et la terre? Dans 1 Roi 8-27, on nous dit que les cieux et les cieux des cieux ne peuvent contenir sa personne. Mais c'est celui qui soutient la planète Terre, c'est celui qui soutient les constellations, c'est celui qui soutient toutes choses, le Tout-Puissant. Puis le Saint-Esprit est pleinement Dieu, co-égal et co-éternel avec le Père et le Fils. Pour le chrétien, le Saint-Esprit demeure dans les croyants, leur donnant la force de vivre selon Dieu et de grandir spirituellement. Puis il termine, le pasteur Worsby, en disant, comprenons que le Saint-Esprit est la présence active de Dieu dans notre monde pour convaincre les gens et dans le cœur des croyants. Il est pleinement Dieu. Est-ce que Dieu a des manquements? Est-ce que Dieu n'est pas capable? Est-ce que Dieu ne pourrait pas nous donner la grâce de vivre notre vie chrétienne? J'aimerais vous dire, c'est ce que Paul devait faire comprendre à Timothée. Au contraire, cet esprit-là nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Et moi, je pense qu'on devrait lui dire au Saint-Esprit puis à Dieu le Père, Seigneur, je veux être tout ce que toi tu veux que je sois. Je veux être le chrétien que tu désires et je veux que tu te manifestes. Le Saint-Esprit en nous est Dieu. Il est présent, il est vivant dans le croyant. Il agit, il enseigne, il guide l'enfant de Dieu. Il est tout-puissant comme Dieu est tout-puissant, possédant toute la force nécessaire pour nous remplir de cette force, de cet amour et de cette sagesse. En d'autres mots, frères et sœurs, il n'y a pas d'excuse. Si on est faible, si on n'a pas l'amour qu'on devrait avoir, si on n'a pas le discernement ou la sagesse spirituelle, on devrait dire, Seigneur, aide-moi et transforme-moi. Permets-moi de devenir le chrétien que tu désires pour pouvoir t'honorer et te glorifier. L'enfant de Dieu, celui qui possède l'Esprit, doit venir qu'à comprendre, la Bible nous dit, l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Puis Paul dit, j'espérais tellement que vos yeux s'ouvrent. J'espérais tellement que vous puissiez comprendre. J'espérais tellement que vous puissiez saisir que je puis tout par celui qui me fortifie, celui qui habite en moi et celui qui me permet d'accomplir la volonté de Dieu par la foi. Comme cet auteur, on peut dire, quand il s'agit de l'Esprit tout-puissant de Dieu, ne dites jamais « je ne peux pas ». Ne dites jamais « je ne peux pas », car l'Esprit vous donne toute la capacité de faire la volonté de votre Dieu. Juste en passant, il y a des années, il fallait que je surmonte ma timidité.
Il y a des années, il fallait, Dieu me le montrait clairement, que je fasse l'œuvre d'un évangéliste, que je parte, que j'aille partager l'Évangile. Puis depuis 24 ans, Dieu me donne sa grâce. Depuis 24 ans, Dieu me donne la liberté. Je n'ai aucune gloire. Parce que moi, j'arrive à une porte, puis là, la porte ouvre, puis là, je leur dis, je m'appelle Jean. J'ai un beau message pour vous. Puis là, on parle, puis on discute. Je me dis, c'est pas moi, ça. C'est pas moi qui est capable de faire ça. C'est cette puissance-là que Dieu a donnée. Cette puissance-là est dans chacun de nous. Peu importe que ce soit témoigner, que ce soit être un bon chrétien au travail, que ce soit être un bon père de famille, que ce soit une bonne épouse, un bon célibataire qui marche dans les voies de Dieu, peu importe. Dieu nous dit que oui, qu'au contraire, sa force est disponible, son amour, sa sagesse est là pour l'enfant de Dieu. Et elle peut être là dans sa plénitude pour nous permettre d'accomplir la volonté de Dieu, d'accomplir, pardon. Mais il faut comprendre qui est l'Esprit de Dieu. De même, lié avec cette réalisation concernant la personne de l'Esprit de Dieu, il faut laisser agir l'Esprit en nous. Il faut choisir de laisser agir l'Esprit en nous. Il faut marcher selon l'Esprit, comme la Bible nous commande de le faire. Il faut le laisser contrôler les agissements de notre vie. Il faut le suivre et lui être obéissant dans sa direction, dans notre quotidien. Alors, quand on se lève, on devrait se mettre à genoux et dire, « Seigneur, que veux-tu que je fasse aujourd'hui? Seigneur, remplis-moi de ton esprit pour pouvoir le faire. Remplis-moi de ta présence. » Il faut le laisser contrôler tous les aspects de notre vie. Il faut le laisser nous remplir de sa présence, de son influence, pour porter tous les fruits que Dieu désire dans notre vie. La Bible nous dit, ne nous enivrez pas, ne vous enivrez pas de vin. C'est un commandement, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Si vous voulez que quelque chose vous affecte, si vous voulez que quelque chose vienne là, vous transformer, Dieu dit, prenez pas les imitations du monde. Ne vous tournez pas vers la boisson, vers les drogues, les stupéfiants, les médicaments prescrits des fois qu'on n'a pas besoin, mais qui sont des drogues pour nous faire sentir bien. Là, je ne dis pas d'arrêter toutes ces choses-là, ne pensez pas cela du tout. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que Dieu nous dit que si vous voulez être le vrai chrétien, si vous voulez avoir tout le potentiel, laissez donc cette puissance-là, puis l'Esprit de Dieu vous remplir, puis se manifester dans votre vie. Laissez-le contrôler vos pensées. Laissez-le diriger vos émotions. Laissez-le orienter vos actions et vos décisions. Donnez au Saint-Esprit de Dieu la place légitime sur le trône de votre cœur. Viens, contrôle-moi. Viens, manifeste-toi. Viens, dirige-moi. Viens, permets-moi d'accomplir le plan de Dieu pour la gloire du Seigneur. Nous sommes remplis du Saint-Esprit lorsque nous réfléchissons attentivement à nos actions et nous nous soumettons à la puissance de l'Esprit, lui permettant de guider, d'influencer, de gouverner notre comportement lorsqu'on se tourne sincèrement vers lui. Pour être rempli de l'Esprit, il faut de même aligner soigneusement nos choix et nos décisions quotidiennement avec la sagesse et la vérité que les Écritures enseignent. Pourquoi les Écritures? Pourquoi la Bible? Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui a inspiré la Bible. Ce sont les instructions même de l'Esprit. Pour nous dire qu'il ne sort de votre bouche aucune parole mauvaise. Éphésiens 4, 29. Là, l'Esprit dit, je suis prêt à t'aider. Je suis prêt à te permettre d'avoir des bonnes paroles. Pour nous dire, fuyez donc la débauche. 1 Corinthiens 6, 18. Pour te permettre de rester pur, puis de marcher dans mes voies, dans la sainteté. Puis toutes ces instructions-là des Écritures, c'est comme ça que l'Esprit de Dieu peut avoir le contrôle lorsqu'on serre la parole dans nos cœurs. Colossiens 3,16 nous dit de le faire. Lorsqu'on serre les Écritures dans notre cœur, le psaume 119, verset 11 nous dit c'est important. Puis là, qu'on laisse l'Esprit nous ramener ça. Combien de fois je suis en train de faire des choix? Combien de fois je suis en face de la tentation? Puis là,
L'Esprit de Dieu m'amène ces versets-là que j'ai mémorisés, que j'ai serrés dans mon cœur. Et j'aimais beaucoup le pasteur Warren Westby, il disait toujours, être rempli de l'Esprit, c'est être rempli de la parole. Il dit, les deux sont ensemble. Il dit, si vous voulez vraiment laisser l'Esprit contrôler tous les aspects de votre vie, tournez-vous vers son manuel de vie, vers la Bible, les Écritures, puis laissez la Bible imbiber vos pensées, laissez la Bible renouveler votre intelligence, laissez la Bible vous permettre de revêtir ce nouvel homme-là qui est développé par la vérité de Dieu. Et les deux vont ensemble. Vous voulez être rempli de l'Esprit, tournez-vous et investissez dans la parole de Dieu pour devenir sage, avoir l'expérience des Écritures, que les deux vont marcher ensemble. Ça va vous permettre d'accomplir la volonté de Dieu, pour pouvoir grandir dans ses voies. Et c'est ça l'objectif, c'est d'apprendre à marcher selon l'Esprit, de permettre à sa parole de dicter sa volonté, de nous permettre d'être transformés, de nous montrer la bonne voie quant à nos attitudes, à notre conduite, à notre marche de tous les jours. Puis si on veut être fort dans le Seigneur et laisser son esprit se manifester, ça va nous permettre aussi de résister à notre propre tentation, à notre propre faiblesse personnelle. L'esprit est bien disposé, la chair est faible. Et donc, notre vieille nature, notre cœur, notre chair corrompue, mais plus qu'on laisse à l'Esprit de Dieu la première place, plus qu'on va avoir la victoire. C'est comme ce chef indien-là, un missionnaire, était allé dans une communauté amérindienne, puis la première personne à s'intéresser à son message, c'était le chef de la communauté. Et finalement, après quelques temps ensemble, quelques discussions, il a accepté le Seigneur Jésus. Puis tout de suite, ça a été évident. Les gens qui le côtoyaient, son épouse, ses enfants, les autres, les guerriers, tout ça, tout le monde qui le côtoyait, on dit « Wow, il y a quelque chose qui a changé ici. Il y a une transformation. » Et là, il luttait avec certaines choses. Moi, je me souviens, j'étais presque un menteur professionnel, comme mon père. Je mentais. Là, j'accepte le Seigneur. Là, je dis un mensonge. Là, je ne dis pas que j'ai arrêté de dire des mensonges instantanément et que j'en dis plus, puis je suis parfait. C'est pas ça que je veux dire. Mais là, ma conscience me disait, wow, qu'est-ce que Dieu est véritable. Dieu est vérité. Puis toi, tu t'en vas dire des mensonges comme ça. Là, il faut que je veille sur ma bouche, pour m'assurer de ne pas mentir. Puis quand je mange, je dis, Seigneur, pardonne-moi, puis change-moi. Mais des choses comme ça qui reviennent de notre pensée. Mais plus qu'on apprend à l'esprit à prendre le contrôle, comme ce chef indien-là a atterri dans une leçon avec ce missionnaire-là. Puis là, il a dit, il y a la chair, puis il y a l'esprit. Il dit, je comprends maintenant pourquoi il y a ce combat-là, ce tiraillement-là. J'ai comme deux directions dans ma vie. La direction de Dieu, la direction du monde, la direction de la justice, la direction du péché. Là, Dieu est en train de travailler dans ma vie. Puis il dit, je comprends. Il dit, c'est comme si j'ai un loup ou un chien. Je me souviens pas. Mais disons un loup noir à l'intérieur de moi, puis un loup blanc à l'intérieur de moi. Puis les deux là, sont en train d'essayer d'avoir mon cœur. Là, le missionnaire il dit, mais si tu as compris, comment est-ce que tu peux être victorieux? Comment est-ce que le loup blanc peut avoir le contrôle? Là, le chef il dit, j'arrête de nourrir le loup noir. Je cesse de le nourrir et je donne toute la provision au loup blanc dans mon cœur. Ça, c'est l'esprit même de ce que Paul est en train de dire ici. Il dit dans Galates chapitre 5, il dit, je dis donc, marchez selon l'esprit. Faites ce choix-là de laisser l'esprit vous guider, de laisser l'esprit vous montrer la bonne voie. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Parce qu'encore une fois, il faut comprendre, l'esprit et la chair, c'est opposé. On le voit dans le prochain passage. Car la chair, notre vieille nature, a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Donc, si je vois, par exemple, moi qui suis marié, une jeune fille passer l'été avec peu de vêtements, puis je la convoite dans mon cœur, Matthieu 5, 27 me dit déjà que dans mon cœur, Dieu voit le cœur. Je n'ai pas couché avec dans un lit, mais je suis adultère. Si je m'arrête et je regarde et je convoite, là, je suis adultère aux yeux de Dieu. Mais si c'est le cas, je ne pourrais pas dire, c'est l'Esprit de Dieu qui m'a amené à la regarder comme cela, avec convoitise. Non! L'Esprit de Dieu ne ferait jamais cela.
L'Esprit de Dieu est le Saint-Esprit. Il est pur comme Dieu est pur. Mais l'Esprit en a de contraire à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. Ils s'en vont dans deux directions différentes, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Vous savez, c'est une des raisons pourquoi on a des problèmes dans nos familles. C'est une des raisons pourquoi il y a des tensions dans les couples. Parce que des fois, les deux ne sont pas alignés envers la volonté de Dieu. Des fois, les deux ne sont pas concentrés sur le plan de Dieu, sur la vérité de Dieu, sur la direction que Dieu veut bien donner à leur couple. C'est merveilleux lorsqu'on se marie dans le Seigneur, la Bible dit dans le Corinthiens 7 au verset 39. Au moins, en gros, on s'en va vers le royaume de Dieu, on s'en va dans la même direction. Mais quand même en tant que chrétien, on commence à dévier dans notre passion, à dévier dans notre amour pour Dieu, j'aimerais vous dire, ça fait des tensions dans les couples. Il n'y a pas les mêmes priorités, ça fait des tensions dans les familles envers les enfants. Peut-être que les enfants entendent à l'école, oh ben, non, tu dois vivre comme tu veux, puis tu dois choisir ton genre, puis toutes sortes d'idées qui sont populaires aujourd'hui, puis on les encourage à faire ça. Puis papa et maman disent, non, c'est pas ça la volonté de Dieu. Là, ça fait des tensions. Pourquoi? Parce qu'il y a deux réalités. Il y a la chair de l'homme ou il y a l'Esprit de Dieu. La question pour nous, c'est qui est-ce qui dirige ma vie? Est-ce que c'est moi avec ma vieille nature qui fait ce que je veux? Ou est-ce que je dis non, je veux grandir, puis de plus en plus, je veux que ce soit l'Esprit, sa parole, sa vérité qui oriente ma vie ici-bas pour accomplir la volonté de Dieu. Puis ce qui est encourageant, c'est qu'il dit un peu plus loin, ceux qui sont à Jésus-Christ, donc qui sont sauvés, ont crucifié. Tout le potentiel est là. Ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, si on a l'Esprit de Dieu, Romains 8, 9 nous dit que si on n'a pas l'Esprit, on n'y appartient pas. On n'est pas sauvé. Mais si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit, en accord avec la volonté de Dieu. Est-ce que c'est le cas dans ma vie? Est-ce que c'est mon désir ce matin? Est-ce que Dieu est en train de mettre le doigt sur cette réalité-là qu'on a besoin de se tourner vers lui et de grandir en grâce pour pouvoir encore plus le glorifier? Je veux juste vous encourager en terminant ce matin. On comprend que l'Esprit a tout le potentiel. On comprend que l'Esprit il est à l'intérieur de nous, puis il veut se manifester alors qu'on lui donne la permission. Vous savez, Dieu, là, respecte qu'il nous a fait à son image. Qu'est-ce que ça veut dire être fait à l'image de Dieu? Ça veut dire être fait avec une volonté propre, être fait avec des choix de cœur, être fait avec un raisonnement. Et Dieu, là, il ne viendra pas s'imposer sur nous. Oui, des fois, il va envoyer des circonstances, des fois, il va envoyer des amis qui vont nous donner des conseils, des fois, il va permettre des choses alors qu'on lit sa parole ou qu'on entend un message des Écritures. Mais dans tout cela, le choix nous revient. Marchez selon l'Esprit. On nous dit, choisissez de le faire. Et pour nous encourager, j'aimerais juste qu'on puisse contempler l'œuvre de l'Esprit de Dieu. L'œuvre que l'Esprit de Dieu peut développer dans chacun de nous. Alors qu'on apprend à marcher avec lui. J'aimerais qu'on regarde ce potentiel. J'aimerais qu'on regarde toute cette grâce-là, qu'on soit motivé à lui donner la première place, à être victorieux sur notre chair, à accomplir le plan de Dieu. Comme Paul le dit aux Romains, il dit, si par l'Esprit, parce que vous avez fait ce choix-là, vous permettez à l'Esprit de vous fortifier. Si par l'Esprit, vous faites mourir les actions du corps, dans le contexte, on nous parle de la chair et de l'esprit encore, comme Galates chapitre 5, mais vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Et quelle vie est réservée à un chrétien mature? Quelle vie est réservée à un chrétien qui marche avec Dieu, qui se laisse transformer, qui laisse l'Esprit de Dieu prendre le contrôle et manifester son fruit, qui inclut les grâces suivantes. Paul a dit ça aussi dans Galates chapitre 5. Il a dit que l'Esprit, son fruit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi ou la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Wow!
qui ne voudrait pas grandir dans ses grâces? Puis voir ces éléments-là faire partie de son quotidien. De pouvoir voir qu'on ne parle plus de la même manière qu'on parlait. De pouvoir comprendre qu'on n'agira plus de la même manière qu'on agissait. De pouvoir saisir que dans mon homme intérieur, dans mon cœur, je vais avoir une quiétude, une paix, une œuvre de la présence de Dieu que rien ne peut me donner ici-bas. En Jean 6, 33, 16, 33, Jésus a dit, il dit, le monde vous offre la paix, moi je vous donne une paix que le monde ne peut pas donner. Cette paix-là qui vient de l'œuvre de Dieu. Quelle vie chrétienne merveilleuse pour le chrétien soumis à l'Esprit. Quelle vie chrétienne explosive alors qu'il se tourne vers lui et qu'il voit son intervention bénie dans sa vie. Et nécessairement, notre passage nous le dit aussi, 2 Timothée, chapitre 1, verset 7, on y revient. On nous dit car ce n'est pas un esprit de timidité, littéralement, un esprit de lâcheté, un esprit de froussard. Ça, je comprends ça. Je comprends très bien ça. J'ai travaillé dans une école chrétienne il y a environ 30 ans. Puis j'étais un jeune homme qu'on m'a demandé de pouvoir travailler avec les adolescents pour les préparer pour leurs examens du ministère. Donc, j'avais une petite classe là, d'un groupe d'adolescents. Mais à chaque matin, il fallait que je me lève, qu'ensemble, on puisse lire un passage des Écritures, que je puisse donner quelques annonces concernant les activités à venir, un peu ce que je fais ici à l'Assemblée, mais comme un jeune homme. Puis ensuite, qu'on puisse prier ensemble. J'aimerais vous dire, j'avais mon cartable dans la main. J'étais terrifié de me lever devant des adolescents, mais de me lever devant des enfants. J'étais terrifié. Je disais, Seigneur, ça n'a pas de sens. Quel exemple de comment est-ce qu'ils l'ont dit, froussard ou de lâche, de ne pas être capable de me tenir devant des jeunes comme ça. Puis là, j'ai été 9 ans avec eux. Puis à travers ces 9 années-là, il y a eu des circonstances, il y a eu des problèmes, il y a eu des difficultés. C'est pas facile de travailler avec des adolescents. Là, Dieu a commencé à me changer. À un moment donné, je suis allé voir mon pasteur, puis j'ai dit, écoute, je veux le bien de ces adolescents-là, je les encourage, je leur montre tout ce qu'ils doivent étudier avant les examens, puis je les prépare tous dans cette connaissance-là. Puis eux, ils ne font pas leur devoir. Puis ils ne sont pas prêts là, à vraiment, à travers le temps, là, mettre l'effort. Ils arrivent à leurs examens, puis ce n'est pas des bons résultats. Puis là, je le dis aux parents, puis les parents ne sont pas derrière moi. Ils ont des excuses pour leurs enfants. Là, je suis là, puis j'ai dit au pasteur Pauly, qui était le directeur de l'école, j'ai dit, moi, je démissionne. J'ai dit, on ne sera jamais capable d'aider ces jeunes-là à se préparer pour le cégep et les autres aspects de leur vie. Je démissionne. Puis là, il m'a regardé, puis il y a eu un petit sourire dans son visage. Puis il a dit, Jean, il a dit, bienvenue au ministère chrétien. Bienvenue au ministère chrétien. Tu dois apprendre à faire ce qui est bien, même quand c'est ingrat, même quand tu as de l'opposition, même quand les autres ne veulent pas. Je prie pendant la semaine, Seigneur, utilise-moi, que tu puisses prendre ta parole, que ton esprit puisse toucher les cœurs, que tu puisses transformer nos vies, qu'on vienne ici, que ce soit un tremplin, nos réunions, un tremplin pour la semaine, pour grandir, te glorifier et accomplir ta volonté. Il dit, bienvenue au ministère chrétien. 2 Timothée 1,7, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Au contraire, loin de là, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Encore une fois, Dieu le promet. La force, l'amour, la sagesse que Dieu promet aux chrétiens, qui veut bien grandir dans cette relation, qui veut bien grandir dans cette soumission, qui veut bien grandir dans cette mortification, alors qu'on meurt à nous-mêmes pour pouvoir de plus en plus devenir la personne que Dieu veut, pour pouvoir le glorifier de plus en plus. Oh, un esprit de timidité, littéralement un esprit de crainte ou de lâcheté. Il semble donc certain que Paul pensait que l'esprit doux de Timothée risquait d'être de plus en plus intimidé par les adversaires à l'Évangile. Toute la teneur de son exhortation combinée, comme elle l'était à des paroles chaleureuses d'affection, est en harmonie avec cet objectif-là, afin que Timothée saisisse les ressources
de l'Esprit qui était en lui. Que Timothée puisse comprendre et dire, OK, c'est assez. Je ne veux plus vivre ma vie chrétienne toute seule. Seigneur, je veux vraiment être transformé et grandir dans tes voies pour la gloire de notre Dieu. Timothée était trop timide. Il fallait lui rappeler de se ressaisir et de ne pas avoir honte du témoignage à rendre au Seigneur. Puisque Dieu les avait sauvés et appelés tous deux, en parlant de Paul et Timothée, à cette sainte vocation, à cet appel-là. Et Timothée devait saisir cette grâce-là. Maintenant, j'aimerais juste faire remarquer le potentiel qui est décrit à partir du verset 7. Juste en terminant, regardez avec moi au verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Avec cela, n'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur. Là, le potentiel est là. Ni de moi son prisonnier, mais même souffre avec moi pour l'Évangile. Encore une fois, par la puissance de Dieu. Donc, ce n'est pas par toi-même, c'est cette puissance qui est disponible. Verset 9. Il nous a sauvés, il nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein. On n'est pas sauvé par des œuvres, on est sauvé par le plan de Dieu, selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels et qui a été manifestée maintenant par la venue de notre Sauveur Jésus-Christ. Si tu es sauvé, Timothée, le potentiel est là. Qui a réduit la mort à l'impuissance et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. C'est pour cet Évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre, chargé d'instruire les païens. Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses, mais je n'en ai point honte. Donc Timothée, regarde-moi, Paul dit, j'ai la victoire. Je suis capable par la grâce de Dieu. Car je sais en qui j'ai cru. Et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Retiens dans la foi et dans l'amour qui est en Jésus-Christ, en passant deux aspects du fruit de l'Esprit. La puissance de l'Esprit, mais la foi et son amour aussi, qui est en Jésus-Christ. Le modèle des saintes paroles que tu as reçues de moi. Garde le bon dépôt remarqué par le Saint-Esprit qui habite en nous. Un peu plus loin, Paul lui dit, « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi, va trouver la force dans la grâce qui est en Jésus-Christ, qui se trouve dans l'Esprit de Christ. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus. » Le pasteur et évangéliste D.L. Moody, un des pasteurs baptistes indépendants les plus connus dans le monde, raconte que sa vie chrétienne et son ministère dans l'Église de Dieu furent grandement changés lorsque deux chères chrétiennes de son assemblée l'ont confronté concernant sa relation avec l'Esprit de Dieu. Elles l'ont donc mis au défi de dépendre entièrement de l'Esprit pour accomplir l'œuvre à laquelle l'Esprit l'avait appelé. Le pasteur Moody s'est arrêté après avoir entendu ce conseil de ces deux dames qui étaient clairement convaincues de ce qu'elles partageaient, et il chercha sérieusement la face de son Dieu. Il demanda au Seigneur de le remplir entièrement de son esprit et en tout temps, durant son ministère dans l'Église et dans sa vie de tous les jours. Il a plus tard rendu témoignage que son œuvre pour Dieu était devenue tellement efficace, marquée par une audace qu'il n'avait jamais vécue auparavant, un amour et des fruits spirituels plus grands. Sa prédication a alors conduit des milliers à la conversion, grâce à l'œuvre puissante de l'Esprit de Dieu qui avait libre cours dans son cœur et dans son ministère chrétien. Je me souviens, lorsque j'étais dans un institut biblique, on avait comme tâche de lire sur D.L. Moody puis d'apprendre de son exemple. Puis Dieu avait tellement transformé son ministère que là, les gens en entendaient parler de vraiment la grâce qui l'accompagnait. On peut penser à Étienne dans Actes chapitre 7, qui avait une grâce qui l'accompagnait. Puis on commençait à lui demander de venir prêcher à travers l'Amérique. Puis ensuite, il est allé prêcher en Europe. Puis il a fait ça pendant des décennies. Puis c'était surprenant, la transformation. Pourtant, c'était le même ouvrier, avec le même appel, avec le même évangile. Mais là, qui s'était concentré. Puis il y en a des missionnaires qu'on voit ça dans leurs témoignages,
que leur ministère a été transformé lorsqu'ils ont dit « Je ne veux plus faire ça par moi-même. Je veux que ce soit Dieu lui-même qui agisse à travers moi. » Paul a dit « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Et il a été totalement transformé. Ce qui est encourageant lorsqu'on voit un exemple comme ça, c'est que cette puissance-là, elle est là pour tous les chrétiens. Pour nous permettre dans nos contextes et nos circonstances d'accomplir le plan et la volonté de Dieu. Qu'est-ce qu'on veut retenir ce matin? C'est qu'il faut comprendre ce potentiel, cette richesse que nous avons à l'intérieur de nous par l'Esprit de Dieu. Oh, ça vaut la peine de prendre la Bible. Ça vaut la peine de chercher dans une concordance les passages dans le Nouveau Testament qui nous parlent de l'Esprit de Dieu, puis regarder ce potentiel-là. Puis ensuite, surtout, il faut choisir de le laisser agir en nous. Le laisser agir pour nous permettre de grandir, pour nous transformer, être un meilleur mari, être un meilleur père, être un meilleur enfant, être un meilleur célibataire, être un meilleur employé, dans tous les aspects de nos responsabilités ici-bas. De dire, Seigneur, change-moi. Seigneur, transforme-moi. Et quand on va regarder ces passages des Écritures, on va pouvoir contempler tout ce que Dieu nous promet par l'Esprit de Dieu. Comment est-ce que Dieu dit, la vie chrétienne par la chair, la vie chrétienne par l'Esprit? C'est totalement différent. Laisse donc l'Esprit guider ta vie. Nous allons prier ensemble. Merci, Père Céleste, pour ce bon temps qu'on a eu dans ta parole ce matin. Merci pour ce passage des Écritures, ce verset que nous mémorisons, que nous voulons serrer dans notre cœur. Et merci, Père, pour cette transformation que tu fais dans tes enfants. Quel privilège d'être sauvé. Quel privilège d'avoir été adopté dans ta maisonnée et de pouvoir marcher avec toi. Ô Seigneur, aide-nous à ne pas être satisfaits de notre médiocrité personnelle, de notre tempérament, de nos forces et nos faiblesses. Aide-nous à être prêts, Seigneur, à te dire, oui, transforme ma vie. Permets-moi d'être rempli de ton esprit quotidiennement, puis d'être un chrétien différent. Merci pour ce que tu as fait pour toutes ces années-là dans le ministère de D.L. Moody, puis je pourrais parler de d'autres missionnaires et de d'autres chrétiens, de d'autres témoignages à travers l'histoire, de personnes qui ont compris que non, tu veux qu'on soit remplis pour pouvoir bien vivre notre vie chrétienne. Seigneur, on lui donne cet accès-là volontairement. Nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. Est-ce que je sais